Imaginez un endroit parfait pour le vol, en pleine nature, peu de restrictions pour l'activité aéronautique, des grands espaces et un soleil qui brille 150 jours par an. Ici, l'armée de l'air dispose d'un terrain d'entraînement idéal avec des espaces montagneux et maritimes immenses. Véritable porte-avions naturel ancré en pleine Méditerranée. Bienvenue en Corse, sur la base de Solenzara. Je vous propose d'aller à la rencontre des ambassadeurs de l'armée de l'air. Les ambassadeurs, ce sont ces équipes de démonstration aérienne que vous verrez cet été, que vous soyez sur la place de vos vacances ou en meeting aérien. Ils sont venus ici une semaine en Corse pour finaliser leur programme et ajuster les derniers petits réglages. Cette semaine est importante pour les équipes. Elle marque la fin de l'entraînement hivernal, car depuis le mois de novembre, les journées sont rythmées par des vols intensifs. Chaque année, de nouveaux pilotes intègrent les formations. L'hiver est donc mis à profit pour travailler les nouvelles figures. Un assemblage final qui est surnommé le ruban. Aujourd'hui, ils le présentent pour la première fois au-dessus de l'eau. C'est ce que les pilotes appellent l'entraînement maritime. Et ici, on dérouille les deux crochets. Ok. On le fait tourner. On va juste vérifier le serrage. Pas plus, pas trop serré et puis pas trop lâche. On va d'abord mettre le crochet et ensuite on met la fermeture à cœur. Je vais essayer. Hop. Très bien. Et la même chose en bas. Là, crochet aussi. Allez, je vous laisse faire le crochet. J'ai la chance de pouvoir voler avec la patrouille de France. Je finis de m'équiper et je file rejoindre les ambassadeurs qui nous attendent sur la piste. Continue. Allez. Hop. Le crochet. La transition, elle rouvrira pour le confort. D'accord. Donc là, on va à la piste. Ouais, directement aux avions. Colonel. On est ravis de vous accueillir ici en Corse sur la base aérienne de Solenzara pour la semaine d'entraînement maritime de nos ambassadeurs qui sont tous ici présents derrière vous. Justement, il y en a beaucoup. Qui sont-ils? Vous avez les équipes de présentation de l'armée de l'air avec la patrouille de France et l'équipe de voltige. Vous avez également l'école de pilotage de l'armée de l'air avec les cartouches dorées qui viennent de la base de Cognac. Vous avez des présentations également dites tactiques avec les Mirage 2000N de l'escadron 2-4 Lafayette, mais aussi la présentation technique du Rafale avec un Rafale de l'escadron de transformation Rafale de 92 Aquitaine de Saint-Dizier. Pourquoi avoir choisi Solenzara comme lieu d'entraînement? Solenzara, pour nous, c'est un site idéal parce qu'on peut s'entraîner sur un axe maritime mais également sur piste. L'essentiel du travail cette semaine va être réalisé sur mer de façon à sensibiliser et à habituer nos pilotes à la présentation sur l'eau car c'est un environnement qui est un peu particulier auquel il faut s'habituer. Je crois qu'il est l'heure d'y aller. On va y aller, mais avant de ça, on va vous offrir quelques pages de façon à ne pas faillir à la tradition avant de monter en avion. On a de la chance. Un page de la voltige. Et je vous présente François, votre mécanicien, qui va s'occuper de vous de façon à pouvoir voler en place arrière de cet Alpha Jet. On y va là? Voilà, comme ci. Non, Comme ça. Non, hop, tourne la bonne météo, voilà, comme ça. Donc voilà, il suffit de serrer les deux sangles en même temps. Ouais, comme ça. Exactement. Maintenant le casque. Et justement, pendant que je mets mon casque, je vous invite à découvrir comment les ambassadeurs s'entraînent tout l'hiver. A tout de suite. Rapport Aérostar, bonjour. VP sur marché 95, on est prêt pour décollage PS, rassemblement, moyen relax sur virage à gauche. Devant. Décollage, top. 1, 2. La finalité, c'est une belle démo. Voilà, une belle démo qui fait plaisir aux gens en toute sécurité. Voilà, c'est vraiment un aspect très technique. Le public, pour lui faire plaisir, il suffit de mettre des fumées tricolores, hein, c'est simple. Et puis après, au sol, c'est la relation, pareil, une relation très simple avec le public. Et les gens s'imaginent beaucoup de choses sur les pilotes et puis au final ils s'aperçoivent qu'on est comme les autres. Puis du coup ça les rassure. Et je pense que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller. Et passer du temps avec eux, nous on adore ça, hein, moi j'adore ça. Voir les enfants, c'est la meilleure récompense après 20 minutes bien dense. Et le vrai message, je pense qu'il est là, il est dans ce côté
démontrer les capacités de l'armée de l'air dans finalement une ambiance de meeting qui reste une ambiance de partage et de passion de l'aviation. Donc voilà. C'est un nouveau métier, on se remet en question, on réapprend, c'est une très bonne école et puis après c'est une mission comme une autre. C'est comme en escadron, quand tu fais des passes de tir, tu en as fait plein sur le champ de tir, à sweep, etc. Et puis le jour J, tu récupères ces points clés-là et ça te rassure et tu fais du bon travail. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, la première boucle, je prends des marges, puis petit à petit, j'arrive avec quelque chose qui vient de l'acquis, et ça permet ensuite d'évoluer et puis de partir sur un enchaînement, de renverser, etc. Donc ça se fait petit à petit. On sait tous faire de la voltige, on sait tous faire de la patrouille serrée, on sait tous faire de la navigation basse altitude, mais là, en faisant une patrouille aérienne comme la patrouille de France ou les cartouches dorées, on apprend à faire les trois en même temps. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. D'où l'entraînement hivernal qui est aussi long, parce que c'est pas quelque chose d'inné. C'est vraiment pas évident, malgré notre formation de pilote de chasse. C'est vraiment du pilotage pur. Voilà. Ce n'est pas une plateforme comme un avion d'armes pour transporter radar, contre-mesures et autres. C'est une prise directe avec les commandes. C'est vraiment très ludique, mais c'est pas pour autant un jouet. Voilà. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai que c'est très très agréable. La possibilité de se mettre dans toutes les positions, d'avoir la maîtrise de cette troisième dimension. L'armée de l'air maîtrise cette troisième dimension, mais c'est poussé à l'extrême dans le domaine de la compétition, des trajectoires de voltige. On est fiers de représenter les autres, oui. À mi-chemin entre l'art et la technique, les ambassadeurs de l'armée de l'air symbolisent l'excellence des ailes françaises, les qualités et les compétences des aviateurs engagés au quotidien, en opération intérieure ou extérieure. Leur présentation en vol ne se résume pas de l'acrobatie aérienne. Elles sont le reflet d'une capacité développée, entraînée et réalisée chaque jour par des pilotes, des mécaniciens, tous issus d'unités de combat de l'armée de l'air. Leur entraînement débute à partir du mois d'octobre de chaque année pour se terminer au mois de mai de l'année suivante. Toutes les équipes n'ont pas le même programme ni le même rythme du fait de leur spécificité et surtout de leur mission première. Et on est parti. Depuis 2009, l'armée de l'air présente le Rafale dans toutes les manifestations aériennes qui peuvent l'accueillir. On parle de présentation technique. Le but recherché est de montrer les capacités manœuvrières de la machine, sa capacité à accélérer et à décélérer en enchaînant un maximum de figures, le tout dans un mouchoir de poche. Et ça tombe bien, le Rafale a été conçu pour ça, avec ses commandes de vols électriques, spécialité de la maison Dassault depuis le Mirage 2000. Il est beau, il volera bien, disait Marcel Dassault. C'est confirmé, le Rafale se comporte à merveille, mais dans ce cadre-là, le pilote perché là-haut sous sa verrière, qui nous en met plein les yeux et les oreilles, est réellement un virtuose. Un moustachu qui se bat avec la bête, domptant près de 20 tonnes de métal hurlant. Cette année, c'est Tao, le capitaine Planche, qui s'y colle. C'est sa 3e année en tant que pilote du solo display. Titulaire de 1500 heures de vol sur Rafale, il est avant tout instructeur à l'escadron de transformation Rafale sur la base aérienne de Saint-Dizier. Coaché toute la saison par le capitaine Brocard, qui n'est autre que le pilote présentateur précédent, il le suit, le guide et le conseille dans l'élaboration du ruban. Il assure aussi la sécurité au sol pendant que Tao vole et peut ainsi débriefer à chaud pour améliorer le rendu visuel de la démonstration. La démo du Rafale est bien toujours en évolution. On essaye de démontrer au moins les capacités et la manœuvrabilité de l'avion. On peut malheureusement pas montrer le cœur du système, donc on essaie de le montrer dans ces manœuvres qui sont sans cesse en train de repousser les limites par rapport à ce qu'on savait faire avant. La semaine, Tao cornaque les jeunes pilotes de Rafale. Le week-end, il casse la baraque sur les meetings. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le Rafale est un avion exigeant, fatigant, de par ses capacités et sa puissance. Il n'est pas donné à tout le monde de supporter un vol aussi musclé à bord, même si l'intéressé s'en défend.
Alors, plus violent, je n'irai pas jusque-là, ça reste plus performant, ça tourne plus vite, ça accélère plus fort, ça tient plus le facteur de charge. Après, c'est pas forcément plus violent, ça dépendra de qui on mettra aux commandes. Éloignons-nous un peu des commandes de vol électriques et autres calculateurs embarqués pour rejoindre un univers où l'interface homme-machine se résume à la force des bras, l'univers des cartouches dorées. Né il y a 26 ans pour commémorer les 100 000 heures de vol du TB30 Epsilon, les Dorés exploitent les possibilités, certes limitées, du petit Lycoming de 300 chevaux pour nous offrir une prestation rare et très technique, compte tenu du pilotage exigeant à adopter avec un avion qui n'a pas été conçu pour l'acrobatie. Ils nous viennent de l'école de pilotage de l'armée de l'air sur la base aérienne de Cognac. C'est ici que tous les jeunes navigants, ou plutôt postulants au métier de l'air, effectuent leur tout premier vol avant de se voir orientés dans la chasse ou le transport. Depuis quelques années, le GROB 120 est venu compléter les rangs des Epsilon. Mais le petit biplace en tandem tient toujours sa place et continue de faire transpirer des générations de jeunes pilotes. Pour l'intermédiaire, je parle des percus. Ouais, je parle de la percus. Non, les rassemblements c'est pareil. Tous ils sont. Donc on est d'abord instructeur à l'école de pilotage de l'armée de l'air. Ensuite, on a une deuxième casquette qui s'appelle les cartouches dorées. La vocation, eh bien, c'est entre guillemets d'être la petite sœur de la PAF, comme on l'appelle. Et c'est surtout d'avoir accès à des tout petits terrains, là où la PAF ne peut pas aller. Donc toutes petites pistes, pistes en herbe, voilà, tout ce genre de petits terrains. Et du coup, ça nous permet à nous d'avoir un peu plus de proximité avec les gens, voilà, notamment en aéroclub et petits meetings. 5 pilotes composent la patrouille, 2 équipiers droits et 2 équipiers gauches qui se partagent les meetings pendant la saison, et le leader, le capitaine Wilfried Blanquer, dit Blanqui, dont c'est la première année à ce poste. Le petit dernier, c'est Mochi, le lieutenant Julien Mochino qui fait ses premières armes à gauche de Blanqui en tant que numéro 3. Donc il y a déjà cette partie intégration au sein de l'équipe, et puis après tu as une marge de progression assez considérable, puisqu'en 30 vols, il faut que tu réussisses à être au niveau de tes équipiers qui sont là depuis 1 an, 2 ans, voire plus, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot. La force de l'équipe, justement, c'est de pouvoir réussir à bahuter un petit peu le petit nouveau, bien sûr, mais surtout à le rassurer quand tu as des difficultés, quoi. Voilà. Ça décolle. Le train, top. C'est parti à gauche. Le vol en patrouille serrée requiert une discipline de fer et surtout une confiance aveugle entre les membres de l'équipe. Le pilotage se fait à la voix du leader, véritable chef d'orchestre qui gère le cadrage de la démonstration par rapport au point central, et surtout l'énergie de l'ensemble, la vitesse, l'altitude et tous les points clés nécessaires pour accomplir des manœuvres dans le plan vertical en toute sécurité. Vitesse hauteur, ça tourne à gauche. C'est vraiment plus que juste une annonce de figure, c'est vraiment un timbre de voix, à la façon dont il va annoncer les figures. On sait ce qu'il attend de nous, s'il est pressé dans son timing, s'il est en retard. Donc c'est vraiment hyper important de connaître parfaitement la personne et de connaître sa façon de faire, quoi. On dégauchit, maintenant. C'est le tempo, si tu veux, ce coup de pied qu'il met à chaque fois. C'est un espèce de tempo. La musique, moi j'ai découvert ça il y a 5 mois, hein, donc au début tu es un peu sceptique, tu comprends pas trop ce que font les gens. Et puis tu te rends compte très rapidement de l'importance de la musique. C'est-à-dire que si la musique n'est pas bonne au sol, le vol ne sera pas bon. Toutes les erreurs que tu fais pendant la musique, tu les reproduis en vol. Et ça c'est flagrant, quoi. Au-delà du fait qu'elle représente l'armée de l'air, la patrouille de France est aussi le porte-drapeau de notre pays, dans l'Hexagone comme à l'étranger, véhiculant ainsi nos valeurs d'excellence partout dans le monde, et ce, depuis près de 62 ans. Malgré son statut de professionnelle de la démonstration aérienne, la grande dame s'entraîne elle aussi tout l'hiver
à raison de 2 vols par jour, jonglant avec les conditions météo. Derrière, percussion, top. Son activité journalière peut être comparée à celle d'un escadron de chasse, à la différence près que le dit escadron doit faire décoller toute sa flotte au complet, soit 8 avions en même temps chaque jour pour effectuer la même mission. Elle constitue donc une unité atypique, animée par un personnel aguerri et passionné, soucieux d'accomplir sa mission à la perfection, à l'image de tous les aviateurs qu'elle porte au nu, en zébrant le ciel de ses fumées, bleu, blanc, rouge. La particularité de la patrouille de France, c'est que les pilotes sont renouvelés par tiers tous les ans. Donc, ce qui veut dire que chaque année, il y a 3 nouveaux qui intègrent et il y a les anciens qui partent. Et donc, chaque année, il y a un nouveau leader, il y avait 2 nouveaux intérieurs. Et au sein de la patrouille, eh bien, les autres pilotes changent de poste. Et c'est ce qui fait la complexité, mais aussi la richesse de la patrouille de France. Eh bien, c'est que chaque année, tous les pilotes sont nouveaux à leur poste. Et donc, c'est ce qui nécessite ces 6 mois d'entraînement hivernaux. Ces 4 équations et donc le changement de leader chaque année, c'est vraiment unique pour un leader. C'est 2 ans au sein de la patrouille. Après, les principes sont toujours les mêmes. Il faut qu'il emmène 7 avions dans ses ailes. Et il n'a pas le droit de se tromper en termes de hauteur de vol, en termes de placement, faire face aux aléas météo que sont le vent, la nébulosité avec les plafonds qui sont différents. Et tout ça, il faut le mettre en œuvre. Et à nous, après les équipiers, de suivre correctement dans l'aile. Partir, faire des évolutions entre 300 à 300 pieds sol, à 8, si on n'est pas à ce qu'on fait et qu'on pense que ça se fait de façon simple, je pense que ce n'est pas forcément la bonne direction. Donc ce stress, il est vital. Enfin moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il est vital parce que c'est de la vigilance. Moi, j'interprète comme ça. C'est de la vigilance. Après, il ne faut pas que ce soit un frein à la performance, mais il faut qu'il soit là. Autant sur des phases de transit, on peut se relâcher et regarder le paysage. Autant quand on est dans le box, c'est juste impossible. Leur présence, je la sens et ça me donne de la vigilance. Donc du coup, ça me rassure parce que je sais que j'ai conscience de ce que je fais. Donc ça, c'est bien. Après, ça demande un apprentissage. Donc là, vous allez retravailler sur quoi là? La même figure, là, un TDTG. Donc là, on monte en boucle. On est quand même à un stade justement où on est capable de faire le ruban en entier, la synchro en entier, ou quasiment. Donc on est capable presque d'assembler la série. Mais voilà, on revient un petit peu sur les fondamentaux quand on en a besoin. Après, le format, c'est toujours une séquence, puis un débriefing. Très grande flèche, top. Voilà, très grande flèche. Très grande flèche, et la flèche, top. 3, 4, pour un TDTG. On y va, boucle. Là, on déroule le trim. Concorde, top. Concorde. Et tourne à droite. Positif. Et tourne à gauche. Et on tourne à gauche. L'idée au sein de la patrouille de France, c'est d'avoir tout le temps un avion trimé. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres patrouilles, sur d'autres avions. Mais ici, c'est notre manière de piloter. Et ça, avoir la main ouverte, piloter la main ouverte, ça ne se fait pas tout seul tout de suite. Et c'est pourtant ce qui va après nous garantir beaucoup de fluidité et d'être vraiment avec le même trim que le leader et d'être vraiment en phase. On n'a pas d'effort aux manches parce que l'avion il est complètement trimé comme le leader. Et bien effectivement, dans une gamme de précision qui est bonne, qui est vraiment très bonne. Et c'est ce qui donne l'aspect général en ruban, d'avoir une patrouille qui vire en plateau. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet plateau. Et c'est ce qui donne ce rendu d'uniformité dans les évolutions. Voilà. Il n'y aura pas de travail pour vous là du coup?
Ah si, bah là tu vas voir, on va faire ce qu'on a fait à l'aller, ça s'appelle l'hélice, on se place. Donc il y a le box avant qui lui va bosser un truc, une des deux figures qui vont faire pendant la synchro. Les solos vont faire de même et nous pareil. Là maintenant ça devient vraiment facile à suivre et on peut avoir la proximité des pas très bien comme ça, je trouve. Ok, super. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si la saison commence au mois de mai, arriver à être dans ces conditions, comme on dit, main ouverte, très sereine, avec des gammes de précision très très bonnes, eh bien en fait c'est quelque chose qui se met en œuvre même pendant, enfin toujours pendant l'entraînement, pendant les premières démonstrations, pendant les premiers mois de la saison estivale. Et on a coutume de dire, en tout cas à la Patrouille de France, qu'on est bien à son poste, dans la meilleure gamme à son poste à partir du mois de juillet. Ne croyez surtout pas que le pilote a perdu le contrôle de sa machine, et pourtant tout porte à le penser, tant les trajectoires et les manœuvres semblent désordonnées. La voltige aérienne est un sport de haut niveau que l'on pourrait comparer à du patinage artistique, mais en 3 dimensions. L'équipe de voltige fait de la représentation. On a une double casquette. Comme la Patrouille de France, montrer le savoir-faire de l'armée de l'air à travers les meetings aériens, mais également la casquette de la compétition. Donc on présente les candidats, on travaille main dans la main avec la fédération au niveau international, et on présente nos candidats, nos pilotes, pour les amener au plus haut niveau, pour décrocher des titres, afin de montrer justement au grand public notre savoir-faire. Stationnée à Salon-de-Provence, l'équipe de voltige de l'armée de l'air est une petite unité regroupant une quinzaine de personnes, dont 6 pilotes et 6 mécaniciens. Un, 2 et net. 100 fois tu remettras ton ouvrage, c'est un peu leur credo. Cette équipe est comme une famille qui forme, éduque et pousse vers le haut les jeunes voltigeurs. Tous les pilotes de l'armée de l'air ont une formation de voltigeur. Ça permet d'appréhender la 3e dimension. En revanche, on le pousse nous un petit peu à l'extrême, sur le travail de la molécule d'air, et pour atteindre le plus haut niveau. Un futur présentateur qui intègre l'équipe de voltige ne pourra présenter qu'au bout de 2 ans. Et il peut raisonnablement espérer intégrer l'équipe de France de voltige, donc participer à des compétitions internationales, qu'au bout de 3 ans pour les meilleurs, 4 ans, 5 ans, donc ça peut prendre du temps. C'est d'où tout l'intérêt de l'équipe de voltige, de dire ok, on prend un pilote de l'armée de l'air, il a effectivement une expérience que l'on va valoriser en meeting, mais également cette expérience-là qu'on va continuer à faire grandir au sein de la voltige aérienne pure, quoi. Quoi de meilleure preuve de la qualité de la formation dispensée au sein de l'équipe que les 2 titres de champion du monde remportés en 2009 par le capitaine Ekal et en 2013 par le capitaine Levotte. J'ai eu la chance de voir 2 champions du monde en individuel, en 2009 et en 2013. J'espère bien en voir un 3e
au mois d'août prochain. On sait que le travail est difficile, qu'il y a besoin de concentration, que c'est un véritable aboutissement pour l'ensemble de l'équipe, hein, pas que pour le pilote qui est dans son avion. Mais quand on sait que c'est le meilleur au monde, le pilote devient meilleur au monde et que toute l'équipe l'a porté, ça c'est extraordinaire. Et après ça, on le partage avec le grand public au sein des meetings aériens. Changement de décor pour cette dernière étape. Nous pénétrons dans l'une des enceintes les plus secrètes de France, la base aérienne d'Istres et l'escadron de chasse 2-4 Lafayette des forces aériennes stratégiques. Unité emblématique de l'armée de l'air, cet escadron a pour mission permanente la dissuasion nucléaire et dispose d'une capacité d'assaut conventionnelle. Sa monture, le Mirage 2000N, un chasseur bombardier capable de délivrer le missile nucléaire air-sol moyenne portée améliorée, de jour comme de nuit et ce par tout temps grâce à son système de suivi de terrain automatique. C'est dans cette ambiance hautement opérationnelle que vit la patrouille de démonstration tactique Ramex Delta. Donc c'est un condensé en 12-13 minutes de tout le savoir-faire de l'escadron, de tout ce qu'on peut faire avec 2 avions de chasse, tant qu'en évolution basse vitesse en 3 dimensions, qu'en simulacre d'attaque au sol ou de passe tactique sur un objectif. Mais c'est un vol rapproché qui montre en fait la puissance de 2 avions d'armes, donc j'aime bien ce côté tactique et ce nom qu'on lui a donné. Près de 20 vols seront nécessaires pour appréhender et tourner correctement la série 2015, même si l'entraînement commence seulement au mois de mars. Vous l'aurez compris, les Deltas sont différents des autres formations de présentation de l'armée de l'air, de par leur spécificité. D'aucuns diront qu'il est paradoxal de vouloir présenter au grand public des équipages de combat dont la vocation est de rester dans l'ombre. Le pari est audacieux, certes, mais le spectacle est somptueux et le succès au rendez-vous. Nous sommes sur Mirage 2000N, qui est un avion de combat opérationnel, dans un escadron de chasse opérationnel, dont la mission principale est l'assaut nucléaire, donc la dissuasion nucléaire, et aussi mission secondaire, l'assaut conventionnel. Ce qui fait la spécificité de la présentation et notre richesse. Ça permet de parler de notre mission, bien sûr, les éléments qui sont gardés secrets resteront secrets, mais après, de voir des pilotes et de dire qu'on est pilote de mission nucléaire, justement, ça donne, je trouve, une visibilité par rapport au public. PC top. J'incline maintenant. Je renverse maintenant. Idle top. Je dégauchis top, je cabre. C'est maintenant. Dégaz. 2500 pieds. En place. Reçu, dégaz.
Et ben, surtout, après, voilà, ce qu'on espère toujours, c'est que cette présentation plaise au public et qu'on garde le même relationnel. Et ça, bon, je le redis, mais voilà, si on peut toujours avoir ce public qui vient nous voir avec les yeux ébahis parce qu'ils ont aimé la démonstration, ben, c'est le but recherché. Oui. Atos G30 en diamant top. C'est vraiment fou la distance à laquelle vous évoluez. Ouais, là on est à plein, et après c'est quand ils font des boucles et des... Ouais. Et sauf que la patrouille est le leader de notre la Kodak. Je vous retrouve en vol, colonel, où nous avons pris la place d'Atos numéro 6 au sein de la patrouille de France. On est vraiment très proches les uns des autres. À quelle distance on se situe environ? Il y en a à peu près entre 3 et 5 mètres les uns des autres en formation serrée comme ça. Et pour avoir cette synchronisation, vous écoutez tous la voix du leader? C'est lui qui, oui, tout à fait, qui donne les ordres de pilotage et qui permet à chacun d'anticiper sur la manœuvre à suivre et qui donne cette synchronisation à l'ensemble des appareils de l'équipe. Et combien d'heures de vol sont nécessaires pour arriver à un tel niveau? C'est 150 heures d'entraînement l'hiver. Il y a également une centaine d'heures réalisées durant la saison estivale sur le missile. Merci pour ce très beau vol. Vous voyez, on vous donne un avant-goût des prochains meetings et tout de suite, je vous propose de découvrir les derniers détails, les derniers affinages des ambassadeurs de l'armée de l'air. À bientôt. Atos G32, moyen relax top. Et c'est bon pour la suite. Canard, alors tout le monde. Rends bien du trim. Et la fumée top. Main droite, j'incline. Et gauchis maintenant. Devant, cadence. Éclate. Derrière, séparation. Go! Fumée coupée top. Allez, on fait les contacts. Pour la patrouille, ça se précise, le mois d'octobre est loin, très loin. À 2 semaines du lever de rideau estival, Easy et son équipe en sont à peaufiner, à améliorer les quelques petits détails comme le cadrage des figures par rapport au point central, la recette pour obtenir un effet visuel parfait. De rien. Les vols se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Tu vas diffuser tout ça? Bon, cette série, elle est prête? Elle est prête, mais le leader aujourd'hui n'a pas fait du très bon travail. Le vent m'a pas aidé, j'ai des problèmes de placement, hein. J'étais loin, décalé, donc je suis pas content de ce que j'ai fait. Comment tu vois ça, que t'es décalé? Bah en fait, parce que t'as des repères, tu sais, t'as les bouées qui te donnent l'axe. Après le point central, on le visualise bien, et puis il nous miroite, donc je vois bien le miroir. Et le début, ça part bien. Et une fois que je fais le renverse après la première boucle oblique, je suis décalé de l'autre côté de l'axe, donc je suis obligé de corriger. Et du coup, qu'en corrigeant, je perds de la vitesse. Du coup, je peux pas faire les tonneaux parce qu'il me manque 10 nœuds. Donc je dis, bon, on fait sans les tonneaux, donc on part en boucle. Là, ça va. Et après, quand je reviens pour enchaîner les 2 boucles obliques, c'est 2 figures qui s'enchaînent. Et donc, je subis le vent sur les 2. Donc, je suis obligé de corriger en permanence mon inclinaison, etc. pour essayer de centrer le total. Et je me suis pas bien débrouillé. Donc, du coup, je suis obligé de faire... ça s'enchaîne pas comme c'est prévu. Je suis obligé de dégauchir, de reprendre une inclinaison, de lancer les figures. Donc, c'est pas coulé, tu vois. Donc quand c'est pas coulé, c'est travaillé. Donc quand c'est travaillé, derrière, voilà. Mais bon, ils nous ont rien dit, ils m'ont dit que c'était bien. mais bon, voilà. Et ensuite, sur la synchro, le vent, pareil, il m'a décalé. Du coup, il y a plein de figures où j'ai moins de temps pour lancer la figure, ce qui fait que derrière, eh bien, ils sont prêts. Il leur faut toujours autant de temps pour être prêts. Que quand je dégauchis, il faut que chacun prenne ses conditions initiales, etc. pour lancer une figure dans les bonnes conditions. Ce temps-là, il est incompressible pour eux. Donc si moi,
je leur donne pas ce temps, et ben la figure elle va être tronquée, on peut pas la faire dans sa globalité. On voit c'est des trucs comme ça, donc c'est dommage, parce que hier c'était bien, et puis c'est ça ce boulot, c'est que tous les jours faire la même chose, c'est pas gagné. Derrière, percussion, top. Fumée, coup d'étape. Go. La série elle est faite, elle est finie. Hein. L'œil du public averti verrait ces décalages-là. L'œil d'un novice spectateur, c'est dynamique, il y a les changements de formation, il y a la fumée, c'est présent. Donc non. Après c'est un ressenti professionnel de chacun. Tu vois, moi dans mon travail, il faut que je sois exigeant comme tout le monde. Donc là sur ce vol-là, je suis pas content de moi, quoi. Mais le rendu visuel, il est correct, tu vois, il est satisfaisant. Pour le plaisir, immersion au sein du box arrière et des solos. Nous sommes loin, très loin, d'une promenade de santé. Évitement, go. Je te vois. Derry, go. Et go. 331. Là. 3, 4. Alors, augmente l'inclinaison. Mais comme je sais que je peux faire mieux et que j'ai déjà fait mieux, j'ai hâte d'être autour de tout à l'heure pour m'attraper, quoi. Tu vas te fouetter en descendant, quoi. Ouais, en fait, mais en fait, on se débriefe tous. Et le leader, il faut être honnête avec soi-même. Et puis, quand tu fais pas très bien ton travail, il faut le dire. C'est comme ça qu'on progresse. Si tu vis dans le déni, c'est pas bon. Easy, tes paramètres moteurs. Les paramètres moteurs, donc j'ai 30 secondes, 800 degrés. 25 secondes. La boule, elle est flaguée. La série 2015. Elle est très belle. Et le leader reste bon. Oui, mais oui, je suis bon. Mais je peux faire mieux. Ouais. Ok. Doucement, et là fais gaffe, voilà. On accélère. C'est tout correct, ça marche bien fort. Top décollage, 3, 2, 1 et top décollage. Ramex Delta, décollage, top. On et on y va devant. Il me sort pas trop. 0,90. Je vais gaucher. Je vise mon point central. Donc là, faut pas trop s'approcher. Aussi le vent. Alors, les sables, puis j'arrive. Je vous dis, voilà. Côté déclenché. On arrête le fumigène pour bien marquer le stop. Sono top. Je lève ma visière, vous allez voir les effets négatifs sur le visage. Et je peux. Mais forcément, que c'est beaucoup moins joli qu'avant. Mais que voulez-vous?
Super. Ça a été? Impeccable. Et ton passager là? Faut lui demander. Hey. Je te baisse là. T'es cool là. Nickel. Merci Tao. Oh bah avec plaisir, tu sais. Découvert de nouvelles sensations. Ouais. Attends, c'est pas fini en fait. Je suis encore dedans là. Ouais, ça tourne encore après. Toi aussi, ah, quand ça fait longtemps que t'as pas volé, ouais. Le premier vol de reprise, tu sens que les gyros sont encore un peu en train de truc, puis après à force avec l'habitude, tu recales bien, mais... C'est une tradition là, au niveau des ambassadeurs, que vous fassiez des échanges Bah, c'est très enrichissant parce que déjà on apprend les métiers de chacun et puis on peut y retrouver des similitudes. Puis en même temps, bah ouais, c'est... Sans être une tradition, on essaye de le faire chaque année, de partager, que ce soit avec les cartouches dorées, la patrouille, le rafale. Tout ce qui peut être partagé, il faut le faire. Toujours bon à prendre, exactement. Ça fait un peu familial quand même comme ambiance finale. Bah, on est une famille. N'est-ce pas le cas? On a intérêt à... On se voit toute la saison, on vit ensemble, on fait le même métier, il faut qu'on partage, faut qu'on ait une espèce une lucidité une façon de voir les choses un peu commune, quoi, une communauté de pensée. Donc c'est pour ça aussi que cette semaine à Soanzara elle a été créée. Il y a l'entraînement maritime, il y a aussi cette semaine où tous les ambassadeurs apprennent à se réapprivoiser, se refont connaissance pour attaquer une saison intégrer les nouveaux, tous ensemble. Ouais, parce qu'il va y avoir des nouveaux, il y a pas mal de changements. Et c'est une semaine qui est faite aussi pour ça, pour échanger, quoi. Notamment en vol. Non, tu parles bien pour quelqu'un qui a pris 11G là. C'est la façade. L'intérieur, il est secoué. Ah, j'ai vraiment découvert des sensations. Agréable, particulière. Top. On attend. Là, on peut mettre vraiment des images sur un mot, quoi. La préparation physique, elle est incontournable. C'est vraiment du sport de haut niveau et sous forte contrainte. Voilà. On va te laisser te reposer alors. Ah mais ça va quand même. Oh. Sur le charge, maintenant. La fumée, top. Eh bien ça y est, nous y sommes. La saison des meetings a commencé. Alors, ne nous méprenons pas, nous ne sommes pas sur un cours de tennis, malgré les apparences. Nous sommes à Tours, sur la base aérienne 705, berceau de tous les pilotes de chasse, qui fête son centenaire. Ce meeting est le deuxième meeting de l'air de l'année après Solenzara et avant celui de Luxeuil. Les meetings de l'air sont organisés par la Fondation des œuvres sociales de l'air, la FOSA. La plupart des passionnés d'aéronautique connaissent cette fondation à but caritatif. Pour les profanes, cet organisme a pour mission de venir en aide aux familles de l'aéronautique frappées par le malheur.
Nous retrouvons donc nos ambassadeurs au grand complet sous un soleil de plomb, propice aux démonstrations aériennes pour le plus grand bonheur d'un public venu en nombre. 60 000 personnes ont fait le déplacement, beaucoup d'aficionados bien sûr, mais aussi des curieux, tous prêts à se dévisser le cou pour suivre et vibrer avec nos pilotes, mécaniciens et autres aviateurs qui ont fait de cette rencontre aéronautique un énorme succès. Tours, c'est la base. On a tous eu beaucoup de stress à l'école, en fait. C'est l'école, hein. C'est là où sont formés tous les pilotes de chasse. Hein. On est tous passés par là. On a tous vécu beaucoup d'émotions sur cette base. Tant au niveau de la formation et surtout après au niveau des résultats quand on est macaronné. C'est ici qu'on reçoit notre macaron de pilote de chasse. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. On passe entre les deux. Mesdames, messieurs, on peut les applaudir. Mesdames, messieurs, la patrouille cartouche dorée 2015, vous salue. Satisfait d'être là, puis le relationnel avec le public est très intéressant parce que nous justement on a eu ce regard-là quand on était plus jeune. Personnellement pour moi, voilà, j'ai assisté à des meetings étant petit, ça m'a donné la passion du métier et de pouvoir échanger justement ce milieu auquel on n'a pas souvent accès, si ce n'est par le biais de ces meetings-là. Donc oui, c'est un réel plaisir de venir voir les gens qui sont ici. Merci. Avec le patinage artistique, là, ça serait plus le gala de patinage. C'est ce dont on parlait justement il y a quelques mois, c'est la rencontre avec le public et c'est la concrétisation de plusieurs mois d'entraînement. Donc on est très heureux. Parfois Orly, il y a des endroits comme ça où ils vont photographier les plus beaux avions, les plus belles merci à vous parce que c'est génial, c'était certains super bien organisé. des immatriculations. Ça c'est le troisième prix. Christine, vas-y. C'est la grosse particularité de la PAF, c'est ça, c'est que tu as le retour du public instantanément et ça en fait ça te gargarise, ça te donne vraiment beaucoup d'énergie. Moi c'est des moments que j'apprécie énormément, même si on sait que c'est l'entité, c'est l'avion qui fait rêver. Une fois que quand tu as bien travaillé, tu t'es bien donné, eh bien, en fait ça te fait du bien aussi de savoir que tu as travaillé dans le bon sens et que tu as fait plaisir aux Français tout simplement. Donc c'est une grande satisfaction. Ils défendent le territoire, aussi bien au sein du territoire qu'à l'extérieur, avec leur drill, avec en permanence des opérations pour maintenir un petit peu la pression. Voilà. Moi je leur dis un coup de chapeau et j'admire, de toute façon vive l'armée. Voilà, j'ai tout dit. Voilà, et je vous laisse aller voir les accueils. Merci. Avec plaisir monsieur. C'est important pour nous de faire briller ce métier parce que c'est un métier qui justement offre des valeurs nobles, très nobles, et qu'on défend beaucoup nous, et pour lesquelles on se sent vraiment investi et bien. Donc voilà, ça c'est pour moi le point le plus important dans notre mission. C'est vraiment de leur permettre d'accéder à ce métier parce que les profanes en général se disent que c'est inaccessible et on se dit souvent que c'est inaccessible. Effectivement, c'est très sélectif, mais quand on se donne les moyens et qu'on reste très motivé, on peut y arriver vraiment. Donc c'est ça le message moi, que je leur passe aux plus jeunes. Et voilà. Et si un jour je les vois arriver et s'épanouir dans l'armée de l'air, je suis très content. Gardien entier qui est en train de boucher. Gardien, j'arrive. Et relax à gauche. Reçu, eh bien on resserre la formation en chevron stop. Étagement nul pour l'instant. C'est impressionnant en fait de les voir aussi près, on a presque l'impression qu'ils... surtout. C'est clair, c'est beau. 5, 1, 6. On peut prendre les étages positifs. C'est un moment assez rare que nous vivons, colonel. Un représentant de chaque ambassadeur de l'armée de l'air est à nos côtés pour un vol exceptionnel. Alors quelle est la difficulté de cette manœuvre? Les difficultés premières consistent bien à faire voler les 7 appareils de types différents, parce que vous avez un Alpha Jet qui est un avion à réaction école. Juste à côté de chaque côté, vous avez un Epsilon, avion école hélice, un Extra 330, avion de voltige, et un Rafale et un Mirage 2000 qui sont des avions de chasse. Donc l'objectif
de faire voler tous ces avions ensemble est assez ambitieux puisque tous ont des caractéristiques complètement différentes. Mais on y arrive avec beaucoup de préparation et d'entraînement. Eh bien, c'est sur cette très très belle image que nous nous quittons. On souhaite une belle saison aux ambassadeurs de l'armée de l'air et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Sous les cocardes. Ça va, le décor est assez beau? C'est magnifique. C'est vraiment chouette, hein.